Alors sur la lancée, on continue. Le Rambam. Alors, nous sommes Sefer Hamizvot, nous sommes toujours le 6 Nissan 5785, commandement positif numéro 215. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de pratiquer la circoncision, comme il a été dit à Abraham, circoncire tout mâle d'entre vous. La Torah dit explicitement que celui qui néglige d'accomplir ce commandement positif est passible de la sanction de retranchement, karet. Comme il est dit, le mâle incirconcis qui n'aura pas retranché la chair de son excroissance sera supprimé lui-même. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 19 du traité Shabbat et dans le chapitre 4 du traité Yebamot. Il n'incombe pas à la femme de circoncire son fils, comme c'est le cas pour l'homme, ainsi que cela a été expliqué dans le traité Kiddushin. On lit la suite à Shabbat ou on passe direct Non, t'attends. Ah oui. On continue alors. 3 prakim. Alors, Sefer Ahava, toujours le 6 Nissan 5785, loi relative à la circoncision, chapitre 2. 1. Toute personne est apte à effectuer une circoncision, même un juif incirconcis. Un esclave, une femme ou un mineur peuvent pratiquer la circoncision là où il n'y a pas d'homme. En revanche, un gentil ne peut aucunement le faire. Toutefois, s'il a effectué une circoncision, il n'est pas nécessaire de la refaire une seconde fois. Tout instrument peut être utilisé pour la circoncision, même une pierre aiguisée, un morceau de verre ou tout autre objet tranchant. Mais on n'utilisera pas le côté tranchant d'un roseau, à cause du danger. La meilleure façon d'accomplir la mitzvah est de pratiquer la circoncision avec un instrument en fer, couteau ou ciseau. L'usage chez toute la communauté juive est d'utiliser un couteau. 2. Comment s'effectue la circoncision? On sectionne tout le prépuce de façon à ce que le gland soit totalement mis à nu. Cette étape est appelée mila. Puis, on déchire la fine membrane sous-jacente avec l'ongle et on le rabat de part et d'autre, de sorte que la chair du gland soit bien visible. Cette étape est appelée périrat. Après quoi, il faut sucer l'endroit de la circoncision jusqu'à ce que le sang sorte des endroits plus éloignés de la plaie. Cela pour éviter tout danger, cette étape est appelée metzita. Quiconque ne pratique pas la succion doit être démis de sa fonction de moël. Après la succion, le moël pose sur la plaie un emplâtre, un pansement ou ce qui est semblable. 3. Certains lambeaux de peau éventuellement restants invalident la circoncision tandis que d'autres non. Comment cela? S'il reste du prépuce une peau qui recouvre la majorité de la hauteur du gland, l'enfant est considéré comme incirconcis, comme auparavant. C'est là un lambeau qui invalide la circoncision. S'il n'en reste qu'un peu, qui ne recouvre pas la majorité de la hauteur du gland, c'est un lambeau qui n'invalide pas la circoncision. 4. Celui qui opère une circoncision, tant qu'il y est encore affairé, doit se reprendre pour corriger tant les lambeaux de peau qui invalident la circoncision que ceux qui ne l'invalident pas. Une fois qu'il a retiré sa main, il doit se reprendre pour les lambeaux de peau qui invalident la circoncision, mais non pour ceux qui ne l'invalident pas. Aurait-on opéré une circoncision sans réaliser la périate, déchirure de la muqueuse? Cela est considéré comme si la circoncision n'avait pas été faite. 5. Un enfant qui a une peau très flasque et pendante, ou qui est gros au point de paraître incirconcis, doit être observé au moment de l'érection. S'il apparaît circoncis, rien d'autre n'est nécessaire. Il faut juste arranger la peau de part et d'autre, à cause de l'effet visuel produit. En revanche, s'il n'apparaît pas circoncis au moment de l'érection, il faut recouper la peau pendante de part et d'autre jusqu'à ce que le gland soit redécouvert au moment de l'érection. Cette règle est d'ordre rabbinique. Mais d'après la Torah, même s'il semble incirconcis, puisqu'il a déjà été circoncis, il n'est pas nécessaire de le circoncire à nouveau. 6. Le Shabbat. On peut faire tout ce qui est nécessaire à la circoncision. On pratique la mila, la périate, la succion, où on se reprend pour couper les lambeaux de peau qui invalident la mila,
même si l'on pensait avoir terminé l'opération. Et pour couper les lambeaux de peau qui n'invalident pas la mila, tant qu'on n'a pas terminé l'opération, et l'on pose un pansement sur la mila. Mais les préparatifs de la circoncision ne repoussent pas les interdits du Shabbat. Comment cela? N'aurait-on pas trouvé de couteau? On n'en fabriquera pas le Shabbat et on n'en apportera pas d'un endroit à un autre, même d'une cour à une autre, à travers une ruelle dépourvue de hérouve. Le commandement du hérouve, qui est seulement d'ordre rabbinique, n'est pas même repoussé par la nécessité d'apporter un couteau pour la circoncision, car il est possible d'en apporter un la veille vendredi. 7. De même, on ne doit pas, le Shabbat, piler les ingrédients nécessaires aux soins, faire chauffer de l'eau pour laver l'enfant, préparer un emplâtre ou émulsion de vin et d'huile pour appliquer sur la plaie. Si l'on n'a pas pilé du cumin vendredi, on en mâchera le Shabbat pour l'appliquer sur la plaie. Et si l'on n'a pas préparé l'émulsion de vin et d'huile la veille, on appliquera l'un et l'autre séparément. Telle est la règle générale. Tous les préparatifs qui est possible de faire vendredi ne repoussent pas les interdits du Shabbat. Si l'on a oublié de faire les préparatifs, la circoncision sera repoussée au 9e jour. 8. Si, après la circoncision d'un enfant, le Shabbat, l'eau chaude se renverse ou que les médicaments se répandent, on fait tout le nécessaire pour que l'enfant, en raison du danger qui encourt, là où il est d'usage de laver le bébé, on pourra le laver le Shabbat, que ce soit le jour de la circoncision, avant, après celle-ci, ou le 3e jour à compter de la circoncision. Qu'il s'agisse de laver tout le corps du bébé ou uniquement la plaie de la circoncision. Le 3e jour, il pourra être lavé, tant avec de l'eau chauffée vendredi qu'avec de l'eau chauffée pendant Shabbat, en raison du danger qu'il encourt. 9. Aurait-on oublié d'amener un couteau la veille de Shabbat? On peut demander à un gentil d'en apporter un pendant Shabbat, à condition qu'il ne l'amène pas via le domaine public. En règle générale, afin d'accomplir un commandement en temps voulu, il nous est permis de demander à un gentil de réaliser tout travail qui nous est interdit en tant que choufte. Mais un travail qui est interdit parce qu'il appartient à la catégorie des 39 travaux, il nous est défendu de demander à un gentil de le réaliser pendant Shabbat. 10. Les préparatifs d'une circoncision, même si elle doit avoir lieu en temps voulu, ne repoussent pas les interdits des jours de fête, dès lors qu'il est possible de les entreprendre la veille de la fête. Cette loi est induite par un raisonnement a fortiori. Si les préparatifs de la circoncision ne repoussent pas les interdits de Shvout, qui sont d'ordre rabbinique, comment pourrait-il repousser un interdit de la Torah? Cependant, on peut piler les ingrédients nécessaires aux soins, c'est faire paragraphe 7, pendant les jours de fête puisqu'ils pourraient être utilisés pour la cuisine. On peut aussi préparer une émulsion de vin et d'huile pour les appliquer sur la plaie. C'est faire à Ava, loi relative à la circoncision, chapitre 3. 1. Celui qui opère la circoncision récite au préalable la bénédiction qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné concernant la circoncision. S'il circoncis le fils d'autrui et s'il circoncis son propre fils, il récite la bénédiction suivante, qui nous a ordonné de circoncire le fils. Le père de l'enfant récite ensuite une autre bénédiction. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de l'introduire dans l'alliance d'Abraham, notre père. En effet, il accombe davantage au père de circoncire son fils qu'aux juifs de circoncire tous les incirconcis parmi eux. C'est pourquoi, si le père n'est pas là, cette dernière bénédiction n'est pas récitée par quelqu'un d'autre. Certains décisionnaires ont prescrit que le tribunal ou une quelconque personne récite alors cette bénédiction. Mais il ne convient pas d'agir ainsi. 2. Si d'autres personnes se tiennent présentes, elles disent « À l'alliance, puisses-tu l'introduire également dans la Torah, les commandements, le dénuptial et les bonnes actions. » 3. Après quoi, le père de l'enfant, le Moël, ou l'un des présents récite la bénédiction suivante. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers qui a sanctifié le bien-aimé dès le ventre de sa mère, a fixé une loi en sa chair et a scellé ses descendants par le signe d'une sainte alliance. Aussi, par la récompense ainsi acquise, ô Dieu vivant, notre lot et notre rocher ordonne de délivrer la perdition, l'âme de notre chair en vertu de l'alliance établie en notre chair. Béni sois-tu, Éternel, qui contracte l'alliance. Le père de l'enfant récite enfin la bénédiction qui nous a fait vivre. 4. Celui qui circoncit les joueurs de billes. Ceux
4. Celui qui est circoncis, converti, récite la bénédiction. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de circoncire les convertis et de faire couler d'eux le sang de l'alliance. Car n'était le sang de l'alliance, le ciel, la terre, n'aurait pu exister. Comme il est dit, Jérémie 33, 25. N'était mon alliance, je n'aurais pas établi les lois du ciel et de la terre. 5. Celui qui circoncis son esclave récite la bénédiction suivante. Décale-toi un peu. Non mais là, ça n'a rien à voir, c'est... C'est quoi? Ben, ils font des... Ah, des rappels de groupe, là, c'est ça? Ouais, ouais. Censure de groupe? Ouais. Censure bidon, mais bon. Voilà. Alors, 5. Celui qui circoncis son esclave... Cadré, là. Oui. C'est mieux quand c'est plus bas, parce que comme ça, les gens, ils peuvent voir plus haut le texte. D'accord, ok. En hébreu, pendant que tu dis le français. Ah oui, ok. 5. Celui qui circoncis son esclave récite la bénédiction, qui nous a sanctifiés par ses commandements, il nous a ordonné de circoncire les esclaves et de faire couler d'eux le sang de l'alliance, car n'était le sang de l'alliance, le ciel et la terre n'auraient pu exister. S'il circoncis l'esclave d'autrui, il dit qu'il nous a ordonné au sujet de la circoncision des esclaves. Celui qui circoncit un adulte doit couvrir sa nudité jusqu'à la fin de la bénédiction. Après, il le découvre et accomplit la circoncision. 6. Quand on fait couler une goutte de sang au titre de l'alliance de la circoncision, à un converti déjà circoncis avant sa conversion ou à un enfant né sans prépuce, aucune bénédiction n'est requise. De même, on ne récite pas de bénédiction pour la circoncision d'un androgyne, car il n'est pas certain qu'il soit un mâle. 7. Il est défendu à un juif de couper le prépuce à un gentil qui doit le faire à cause d'une plaie ou d'une tumeur qui est apparue, car nous ne devons ni sauver les gentils de la mort, ni les y entraîner. Et bien qu'une mitzvah soit réalisée en pratiquant ce travail médical, le gentil n'en a pas l'intention. C'est pourquoi, si le gentil a l'intention d'accomplir la mitzvah de la circoncision, il est permis à un juif de le circoncire. 8. Répugnant est le prépuce, c'est un objet de honte pour les gentils. Comme il est dit, Jérémie 9, 25, car tous les gentils sont incirconcis. Si grande est la circoncision d'Abraham, notre patriarche ne fut désigné comme parfait, qu'après s'être circoncis, ainsi qu'il est dit. Genèse 17, 1 à 2. Marche devant moi et sois parfait, et je donnerai mon alliance entre moi et toi. Quiconque viole l'alliance de notre patriarche Abraham en gardant son prépuce ou en tirant la peau de son membre n'a pas part au monde futur, même s'il a étudié la Torah et accompli les bonnes actions. 9. Viens et observe la gravité de la circoncision. Pas même un moment de sursis ne fut accordé à Moïse, notre maître, pour l'accomplissement de ce commandement. Bien qu'il fût en route, 3 alliances furent contractées concernant la totalité des commandements de la Torah, ainsi qu'il est dit. Deutéronome 28, 69. Telles sont les paroles de l'alliance que Dieu a ordonnées, hormis l'alliance qu'il a contractée avec nous à Horeb. Et il est dit, Deutéronome 29, 9 à 11. Vous vous tenez tous debout aujourd'hui pour passer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu. Ce sont là 3 alliances concernant la circoncision. 13 alliances furent contractées avec Abraham, notre patriarche. Je donnerai mon alliance entre moi et toi. Genèse 17, 2. Quant à moi, voici mon alliance avec toi. Ébide 4. J'érigerai mon alliance entre moi et toi. Ébide 7. En alliance éternelle. Ébide. Et toi, tu garderas mon alliance. Ébide 9. Ceci est mon alliance que vous garderez. Ébide 10. Ce sera un signe d'alliance. Ébide 11. Et mon alliance sera dans votre chair. Ébide 13. Une alliance éternelle. Ébide. Il a violé mon alliance. Ébide 14. Et je maintiendrai mon alliance avec lui. Ébide 19. En alliance éternelle. Ébide. Et je maintiendrai mon alliance avec Isaac. Ébide 21. C'est Ava, texte de la prière, introduction, partie 1. Voilà. Donc c'est Ava, texte de la prière, introduction, partie 1. Donc il n'y a pas le texte en français.